je suis ravie de vous retrouver, Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce que nous réserve le week-end. Alors, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose à extérioriser. Alors, souvent, ça dit d'aller à l'intérieur, mais là, c'est comme si, je sais pas moi, l'intérieur devait ou aller, c'est pas forcément devoir, hein, aller chercher à se voir quelque part. Mais ça va demander de oser peut-être. Donc, eh ben, on va voir de quoi ça parle avec Tao. On a la jeune mariée. Alors, comme tout à l'heure, ça montrait qu'il allait falloir quand même faire l'effort. Peut-être que ces chaînes, pour aujourd'hui, nous empêchaient d'exprimer ce que l'on avait à exprimer. Alors, par exprimer, ça ne veut pas forcément que dire. D'accord, c'est pas forcément que verbal, voilà, merci. Ça peut être dans, je sais pas, acter quelque chose, peu importe quoi et peu importe le domaine. Hein, où on n'a plus peur quelque part parce qu'on a pris confiance et qu'on assume. On n'a plus peur des conséquences de cette extériorisation quelque part, de cette action, de cette révélation. Ça peut être aussi très, soit vis-à-vis de soi-même. Comme si on se rendait compte que on s'auto-manipulait quelque part, vous voyez? Et par rapport à ça, ça prend fin. On n'est plus attaché à de fausses croyances quelque part et on accepte une forme de prise de responsabilité de nos actions, de nos choix, mais il y a quelque chose qui est plus lié à une forme de manipulation d'un inconscient qui soit familial, sociétal ou je sais pas quoi, vous voyez, plus du tout. Allez, on va prendre les rêves enchantés, le sarcophage. Donc vraiment, il y a quelque chose qui meurt, qui est mort ou qui meurt. Ça dépend de la phase dans laquelle on se trouve en fait. Soit c'est déjà mort et c'est vraiment le passé, soit cette mort symbolique se fait là, ce week-end ou ces jours-ci en fait. Et ici, donc on a le mont et l'horloge. Bon, ça a pris du temps hein, quand même, il a fallu être patient. Et il va falloir peut-être l'être encore. Non, c'est plutôt qu'il y a quelque chose qui s'est décoincé, qui aujourd'hui est en train de se décoincer. Donc oui, ça a peut-être pris du temps, mais il y a de cette fin, c'est dans la symbolique de la mort, une compréhension, un savoir.
qui se fait et qui entraîne quelque chose de nouveau et qui va nous faire aller dans un nouvel équilibre, enfin où on va atteindre un nouvel équilibre. Oh, on a le cœur au centre, magnifique. Donc on a vraiment fait le choix et on fait le choix de l'amour. C'est pas l'amour qui enferme, qui limite, qui fait qu'on se case dans une case. Pas du tout. C'est l'amour qui libère, qui ouvre tout un potentiel, qui permet de voir les choses sous un nouvel angle, avec beaucoup plus de hauteur. Et qui fait passer à un cycle nouveau. Un pur cadeau. De cette ouverture de ce cœur ou de ce choix, de cet amour-là, naît un cadeau absolument magnifique. Donc, ici, on a cette femme, le consultant, la consultante, que vous soyez homme ou femme, peu importe, qui vit ce changement de situation, qui a vécu ou vit cette mort symbolique, qui ouvre à un savoir et du coup à une nouvelle étape de sa vie. Donc là, vous savez ce que vous avez à faire. Vous savez qu'il va y avoir des cycles, des phases, des périodes, parfois d'introspection, parfois de dévoilement. On va voir si on peut... de dévoilement. C'est tout très protégé quand même. Très protégé et dans un équilibre. À chaque fois, il y a cette idée d'équilibre. Et de choix de l'amour qui n'est pas le choix d'un amour à l'image de cette mariée qui ne donne pas spécialement envie. Ok. Ok. Ensuite, on va faire la même chose, mais avec l'oracle des miroirs, a priori. Donc, on est parti. Pour ce week-end, alors, correspondance et la femme. Donc, on a une information qui vient à nous, un courrier, quelqu'un qui apporte une information, quelle qu'elle soit. La tranquillité qui amène à la paix et qui en même temps va permettre d'être dans, c'est pas d'être dans un état, mais bon, on va dire ça comme ça, d'être dans un état gestationnel, mais c'est comme s'il y avait eu peut-être qu'il y en a en fait certains d'entre vous qui souhaitaient mettre en place un projet. La fécondité, c'est l'idée de créer quelque chose. Donc ici, on a une information, un courrier, une correspondance, un mail, un message, peu importe, qui arrive et qui est en lien avec ce projet. Alors oui, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de retard.
Mais il faut être tranquille. Et on a la tranquillité. Restez connecté. Mettez votre énergie dans la méditation, la tranquillité, parce que vous allez avoir la clairvoyance nécessaire pour la clairvoyance nécessaire je sais pas comment dire pour faire de ce pseudo retard ah là là, comment je peux expliquer ça? C'est comme si en fait ce projet vous aviez pu le faire avant, mais ça n'avait pas été possible pour diverses raisons. Peut-être que votre clairvoyance n'était pas assez affûtée. Peut-être qu'il y a des messages qui n'ont pas été entendus. Peut-être, je ne sais pas quoi, par rapport, qui avait besoin de mettre fin à quelque chose, vu qu'on avait le sarcophage tout à l'heure. Ou que la transition d'un état à un autre a été difficile. Aujourd'hui, vous reprenez votre pouvoir sur vous-même, sur ce qui vous habite intérieurement, pour pouvoir petit à petit évoluer vers une forme d'ascension intérieure, mais qui se manifeste, si vous le souhaitez, à l'extérieur. Et en étant dans cet état de paix, de tranquillité, en mettant votre énergie en fait au service de ce nouveau changement intérieur, vous permettez à cette situation finalement de revenir dans un espace-temps, dans le concret, et de pouvoir le réaliser. On peut voir s'il y a une lame qui veut sortir pour après. Donc, on en a deux. Oui, c'est ça. C'est une direction qui est à prendre et qui est à véritablement acter. Il est plus temps de faire du bavardage qui soit avec des personnes ou qui soit avec soi-même. Le blablabla, c'est terminé, quoi. Il faut agir en équilibre avec qui l'on est, avec le cœur, et y aller. Et dans ce cas-là, nous allons... Ah non. Ok. Hop, pardon. On va prendre ce jeu-ci. Dans ce cas-là, nous allons... Donc, ce qui est de avenir, la maison intérieure, on avait la maison tout à l'heure. Nous allons vers l'incarnation du divin dans sa maison. Le chemin
je vais vous mettre... Je sais que j'ai dit ça pour un signe et j'ai oublié lequel. J'en suis vraiment désolée. Mais vous pouvez me laisser un message si jamais vous avez écouté un des signes où j'ai dit que j'allais mettre un écrit. Vraiment, dites-moi, c'est cette vidéo-là et c'est à propos de cette carte-là. Et là, c'est pareil, vraiment, il faut que je me le note, mais il faut que j'y pense à la fin de la vidéo, en fait, pour vous mettre le message en descriptif de la maison intérieure. Sinon, vous pouvez aller voir sur le site de Muriel Robert. Je crois que c'est ça, Muriel Robert, il me semble. Une Québécoise... Et voir en quoi, en fait, dans quel domaine cette maison intérieure vous parle. Si c'est au niveau intellectuel, mental, si c'est au niveau émotionnel, spirituel. Elle décrit comme ça tous les plusieurs domaines. Il y a une généralité, il y a plusieurs domaines. Parce que c'est la signification de chaque carte pour elle. Et lorsque l'on est comment dire ça? Lorsque l'on fait un avec le divin, j'imagine, hein, parce que c'est pas quelque chose d'aisé en fait. Eh bien, j'ai perdu, ça a klaxonné et j'ai perdu. Ah, Crotiche. En fait, ce qu'on me montre, je sais, c'est pas ce que je vais dire, hein, ce qu'on me montrait, mais bon, c'est pas grave. C'est une bougie violette. J'ai l'impression que la flamme est violette aussi. Et cette lumière intérieure, elle est absolument, enfin elle est absolument, elle cherche en tout cas à être. Voilà. Donc, je crois que là je vais être partie pour cette période, je sais pas, à utiliser ce jeu. Donc c'est l'oracle de la lumière blanche. Il m'a jamais parlé autant que depuis ces 2 jours-ci, quoi. Ok, j'étais en train de penser à ce week-end. Et on a Shekina. Alors, ça dit... Hop. Les mondes spirituels veulent vous aider à vous défaire de vos inquiétudes concernant votre vie. N'hésitez pas à vous appuyer sur l'esprit en tant que présence aimante, protectrice, utile et concrète, capable d'influencer positivement tous les aspects de votre vie, y compris de faciliter la résolution de problèmes physiques. Votre spiritualité n'est pas uniquement conceptuelle. Au contraire, appliquez votre savoir et vos principes supérieurs, développez votre sagesse et suivez votre chemin. Reconnaissez votre valeur en tant que personne, calme, chérissez le don de votre chemin et laissez votre spiritualité intégrer toutes les facettes de votre vie. Et ici, on avait le chemin.
la capacité de l'esprit à entrer dans l'âme de l'être humain. Quand une âme s'approche de l'expérience sacrée de Shekinah, donc de cette carte, l'ego finit par s'effacer. Et c'est ce qui est cherché, parce que sinon on est manipulé. Hein? C'est ce qui est cherché. En tout cas, c'est ce que intérieurement ça cherche. Notre cœur contient assez d'espace et souhaite suffisamment lâcher prise et recevoir pour que l'esprit pénètre notre âme, notre maison. Une demeure, quand l'âme se transforme en Shekinah, une demeure sacrée de l'esprit. Nous nous mettons à vivre de façon très différente de l'expérience impulsée par l'ego. Et on avait 2 fois la maison. Enfin, on l'a ici pour moi et on l'avait tout à l'heure avec l'oracle des miroirs. Ouvrir les bras à Shekinah revient à ouvrir les bras à l'action, à vous engager, à vous mobiliser, à appliquer vos préceptes pour être la lumière que vous souhaitez voir dans le monde. C'est exactement ce qui était dit tout à l'heure. Les idées qui nourrissent et inspirent votre cœur sont importantes, mais les actions qui transforment l'hésitation, on avait le choix, la peur et le doute, en audace, en confiance et en assurance, sont essentielles pour donner vie à vos idées. Cet oracle vous annonce une nouvelle opportunité d'appliquer vos principes spirituels. Il vous encourage à réfléchir à comment vivre pour que vos croyances intérieures soient alignées avec vos actions extérieures. Il ne s'agit pas de contester l'ego et ses douleurs. Il s'agit d'être compatissant et d'apporter une réponse animée de bonté et de détermination à guérir. L'esprit peut guérir un problème d'ordre matériel ou physique. Votre tâche est d'inviter l'esprit et de le laisser faire ce qu'il sait faire. Apaisez-vous. L'esprit est avec vous et veut que vous guérissiez, quelle que soit la source de votre inquiétude. Il y a une phrase que j'aime bien, je crois que je l'ai déjà dit il y a quelque temps, c'est « apaise-toi et ça », je le refais. Apaise-toi et sache, je suis Dieu. Et on peut la dire avec différentes intonations. Apaise-toi et sache, je suis Dieu. Le divin, la source, vous y mettez le mot qui vous parle. On n'est pas dans ce qui est religieux ou dogmatique ici, vous le savez. Eh ben, allez, on va se faire un petit message final, même si quand même on vient d'en voir un beau. Pour ce week-end, on a quelque chose d'un petit peu plus léger, je pense. On va voir, en tout cas dans la vie, quoi. Ouais, ça ne pas. Amour, c'est trop beau. 84. Accueillez la douceur et la tendresse en vous. Dans l'amour, vous êtes lumière. Dans la lumière, vous êtes amour. Ça ne veut pas dire forcément, si vous êtes célibataire, rencontrez l'amour. Et si vous êtes en couple, je ne sais pas quoi par rapport à l'amour. C'est vraiment, avec le tirage qu'on vient de faire, c'est soi avec soi. Après, peut-être que vous allez rencontrer l'amour, hein. Attention.
Et ben voilà, je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à très vite.